Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Sciences et technologies en fait. Je tiens à présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble des téléspectateurs qui nous sont écrits et qui nous regardent. Plus particulièrement, je profite de cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble des soldats du contingent Hill ainsi qu'à leur commandement. Nous leur adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année musulmane. Mesdames et messieurs, dans l'émission précédente, nous avions vu les systèmes d'exploitation. La principale information qui était à retenir était qu'un système d'exploitation est un programme qui sert d'interface entre l'utilisateur et l'ordinateur. C'est-à-dire un programme qui permet de traduire la volonté de l'utilisateur en langage machine et les réponses de l'ordinateur en langage compréhensible par l'utilisateur. Nous allons poursuivre sur les systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation sert également d'interface ou d'intermédiaire entre l'ensemble des logiciels et l'ordinateur. C'est-à-dire que les logiciels c'est-à-dire que l'ensemble des logiciels, pour faire leurs tâches, leurs travaux respectifs, ont besoin de systèmes d'exploitation. Autrement dit, un logiciel ne peut jamais fonctionner ou être installé sur un ordinateur si celui-ci n'est pas équipé du système d'exploitation approprié. On dit qu'un logiciel est créé pour un système d'exploitation donné et non pour un ordinateur donné. C'est-à-dire, si votre voisin de bureau ou votre grand frère dispose d'un système d'exploitation différent du vôtre, vous ne pourrez jamais utiliser le même logiciel que lui, même si vous disposez de deux ordinateurs identiques. Donc on peut retenir l'information suivante. Un système d'exploitation est également un programme qui sert d'intermédiaire entre l'ensemble des logiciels et l'ordinateur. Le système d'exploitation fournit également un certain nombre de services communs à l'ensemble des logiciels, c'est-à-dire la gestion des périphériques, la gestion des fenêtres, etc., etc. Nous allons voir en plus en détail. Aussi, le système d'exploitation est un programme qui contrôle et coordonne directement l'ensemble des composants de l'ordinateur, c'est-à-dire le disque dur, la mémoire vive, le microprocesseur, ainsi que l'ensemble des périphériques qui y sont rattachés, c'est-à-dire le clavier, la souris, le scanner, l'imprimante, les haut-parleurs, etc. Donc l'ensemble de ces matériels est complètement contrôlé et coordonné par le système d'exploitation. Si un logiciel a besoin d'utiliser le clavier ou a besoin d'afficher des informations à l'écran, il passe par le système d'exploitation qui va lui allouer la ressource, donc l'écran ou le clavier. Donc l'ensemble des matériels est sous le contrôle du système d'exploitation. Outre ce rôle de coordination du matériel, le système d'exploitation assure également un rôle de partage du temps de calcul des microprocesseurs et de l'utilisation de l'espace mémoire de la RAM, de la mémoire vive. Donc le système d'exploitation agit comme un véritable arbitre entre les différents logiciels. Je m'explique. En fait, tous les logiciels ont besoin, pour mener à bien leurs tâches respectives, d'accéder au microprocesseur qui est le cerveau de l'ordinateur. Donc c'est le système d'exploitation qui joue le rôle de véritable arbitre entre le logiciel en leur allouant tour à tour le microprocesseur. Comment cela se fait-il? Prenons l'exemple de deux routes qui se croisent, une route A et une route B. Les deux routes se croisent sur un segment donné. Ce segment dessiné en rouge sur la figure, on peut considérer que c'est une ressource, et comme le montre le graphique qui s'affiche, cette ressource est tantôt attribuée à la route B, tantôt à la route A, tantôt à la route B, etc., etc., de manière périodique, disons toutes les 2 minutes, par l'agent de la circulation. Compte tenu des priorités ou des situations prioritaires qui se présentent à lui, l'agent de la circulation peut réattribuer la ressource à la route A, par exemple l'arrivée d'une ambulance ou des pompiers. C'est presque de la même manière que le système d'exploitation attribue le temps de calcul du microprocesseur entre les différents logiciels. Prenons l'exemple de 4 logiciels qui souhaitent accéder au microprocesseur. Par exemple, un logiciel de traitement de texte, un autre de lecture vidéo, un logiciel de jeu et un logiciel de dessin. Ces 4 logiciels, pour mener à bien leurs tâches respectives, ont besoin d'accéder au microprocesseur. Donc le microprocesseur va tour à tour allouer le temps de calcul du microprocesseur aux 4 logiciels, et ceci tellement rapidement que les 4 logiciels paraissent fonctionner en même temps. Dans la réalité, le microprocesseur est tellement puissant qu'un logiciel ne peut pas l'occuper à 100%. C'est pour cela
qu'un certain pourcentage du temps de calcul est attribué à chaque logiciel. Donc le logiciel A on peut attribuer au logiciel A 25% du temps de calcul, à notre logiciel 25% et le reste à un autre logiciel, etc., etc. Donc plusieurs logiciels peuvent en même temps utiliser le microprocesseur parce que les microprocesseurs actuellement sont très très puissants. Donc, pour retenir cette information, le système d'exploitation assure également un partage optimal du microprocesseur et de la mémoire vive. La mémoire vive est partagée de la même manière entre les différents logiciels par le système d'exploitation. Outre ce solide partage du microprocesseur et de la mémoire, le système d'exploitation assure également une tâche très importante qui est la gestion des conflits et des erreurs. Si une application occupe un peu trop le microprocesseur, le système d'exploitation l'arrête et le signale à l'utilisateur. Si deux applications empiètent l'une sur l'autre au niveau de la mémoire, c'est le système d'exploitation qui intervient et qui réalloue à chacune d'elles un espace mémoire différent. Si un périphérique ou une imprimante est mal branchée ou ne fonctionne pas correctement, là aussi c'est le système d'exploitation qui intervient et le signale à l'utilisateur. Si aussi l'utilisateur effectue des manipulations ou des opérations non autorisées, là aussi c'est le système d'exploitation qui intervient et le signale à l'utilisateur. Donc, toutes ces erreurs et ces conflits pouvaient générer un arrêt total de l'ordinateur, mais c'est le système d'exploitation qui prend en charge et fait en sorte que les travaux puissent se poursuivre tout en signalant qu'il y a une erreur ici ou un conflit de ce côté-là. Donc, pour retenir cette information capitale, c'est qu'un système d'exploitation assure également une tâche très importante qui est la gestion des conflits matériels ou logiciels. Les conflits peuvent apparaître entre les applications entre elles peuvent apparaître entre les applications et le matériel, elles peuvent apparaître entre l'utilisateur et le matériel, comme elles peuvent apparaître entre l'utilisateur et les applications. Donc tous ces conflits et ces erreurs sont gérés par le système d'exploitation qui assure une sécurité maximale qui fait que l'ordinateur peut fonctionner correctement, quel que soit ce qu'on y fait, et qu'il ne se bloque pas tous les 5 minutes. Bon, tout n'est pas rose, parfois des problèmes surgissent. Vous avez sûrement entendu parler de logiciels malveillants ou de virus. Nous allons y consacrer une émission spéciale, mais d'ores et déjà, sachez qu'un logiciel malveillant est un programme qui se fait passer pour une application utile à l'utilisateur et qui déjoue ainsi le contrôle du système d'exploitation. Une fois que ce programme malveillant a accédé au microprocesseur ou à la mémoire vive, il l'occupe un peu trop, ce qui laisse peu de place aux autres applications. Du coup, l'ordinateur se retrouve très lent ou se bloque complètement. La plupart de ces logiciels malveillants ont tendance à ne pas répondre aux instructions du système d'exploitation, ce qui fait qu'il ne peut plus les arrêter. C'est pour cela qu'il faut des antivirus pour les déloger. Donc, en récapitulant, on peut dire qu'un système d'exploitation assure 5 tâches respectives. La première tâche est que le système d'exploitation sert d'intermédiaire entre le matériel. De la même manière, deuxième tâche, le système d'exploitation sert d'intermédiaire entre les logiciels et le matériel. Également, le système d'exploitation assure un contrôle et une coordination efficace de l'ensemble des matériels qui sont reliés à l'ordinateur. Aussi, le système d'exploitation est un programme qui assure un partage optimal du temps de calcul du microprocesseur et des espaces mémoire de la mémoire vive. Et enfin, dernièrement, le système d'exploitation est un programme qui gère l'ensemble des conflits et des erreurs qui peuvent survenir, tant logiciels que matériels. Donc, donc vous voyez bien que le système d'exploitation est un programme très très important et très utile au fonctionnement de l'ordinateur. Sans système d'exploitation, les ordinateurs seraient juste des objets encombrants qui ne seraient d'aucune utilité pour le commun des mortels. Bon, maintenant, parlons un peu des systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation sont apparus dans les années 80. Les 3 premiers systèmes d'exploitation, comme ça affiche à votre écran, étaient les systèmes d'exploitation MS-DOS de la société Microsoft, le système d'exploitation macOS de la société Apple et le système d'exploitation Linux, donc développé par une communauté de volontaires. Les premiers systèmes d'exploitation étaient peu conviviaux et fonctionnaient par ligne de commande. Donc, le système d'exploitation MS-DOS de Windows a très vite laissé la place au système d'exploitation Windows, qui est plus convivial et qui, avec l'apparition de la souris, a permis de faire des opérations de manière très simple, en cliquant, déplaçant, ou en double-cliquant, ou en ouvrant et fermant des fenêtres. Donc Windows, Microsoft, je veux dire plutôt, est une société créée dans les années 80 qui a sorti MS-DOS d'abord et ensuite Windows. Elle a été créée par des ingénieurs américains, Paul Allen et Bill Gates.
Ensuite, la société s'est développée, Windows s'est développé, a évolué. Le premier Windows sorti dans les années 90, c'était le Windows 2.0, qui a cédé sa place au Windows 95, sorti en 1995. Ensuite, au Windows 98 et Millennium. Ensuite, en 2005, vous avez eu le Windows XP. Et en 2008, le Windows Vista. Enfin, à l'heure actuelle, en 2012, les principaux systèmes d'exploitation sont Windows 7 et Windows 8, qui sont donc utilisés dans la plupart des ordinateurs. Bien sûr, il existe d'autres systèmes d'exploitation autres que Microsoft. Il y a le système macOS, comme donc vous avez ici un aperçu du système macOS qui a une grande ressemblance, mais qui a une manière de fonctionner légèrement différente de celui de Microsoft. Donc les habitués de macOS, du Macintosh ou du Macintosh, ont souvent quelques réticences à utiliser le système Windows. Pareil, les habitués du système Windows ont quelques réticences à utiliser le système Macintosh. Il existe également des systèmes d'exploitation. Bon, je tiens à signaler que les systèmes d'exploitation macOS et Windows sont des systèmes d'exploitation qu'on appelle propriétaires, c'est-à-dire que c'est des systèmes payants qui sont protégés par les lois du droit de la propriété intellectuelle. Il existe des systèmes d'exploitation totalement gratuits et disponibles sur Internet en libre téléchargement. Ces systèmes d'exploitation sont des logiciels libres développés par une communauté de volontaires. C'est ce qu'on appelle des logiciels libres. C'est le cas du système d'exploitation Linux que vous voyez à l'écran. Ce système d'exploitation aussi fonctionne par fenêtre et est assez similaire à Windows et il est totalement libre. Bon, si nous voyons maintenant comment se répartissent les systèmes d'exploitation, le marché mondial, nous pouvons dire qu'en 2012, il y a le système d'exploitation de Microsoft, c'est-à-dire Windows, domine très très largement le marché mondial. Presque 90% des ordinateurs dans le monde sont équipés du système d'exploitation Microsoft qui est Windows. Quant au système d'exploitation macOS, il équipe à peu près 6% des ordinateurs dans le monde et les systèmes d'exploitation Linux équipent 3% des ordinateurs dans le monde. Récemment, d'autres systèmes d'exploitation ont fait leur apparition. Ce sont des systèmes d'exploitation destinés aux équipements portables et mobiles, les smartphones. Ces systèmes d'exploitation sont commercialisés par deux sociétés. La société Apple, qui commercialise le système d'exploitation Android, qui occupe très largement le marché, à plus de 60%. Et le système d'exploitation iOS est commercialisé par la société Google, qui occupe un part de marché de 20% à peu près. Donc ces deux systèmes d'exploitation ont fait leur apparition récemment et font partie du paysage des systèmes d'exploitation existants. Mesdames et messieurs, notre seconde émission sur les systèmes d'exploitation prend fin ce soir. Dans la prochaine émission, nous allons voir plus en détail le système d'exploitation de Windows et voir ses différentes facilités et ses différentes fonctionnalités. Nous vous souhaitons une agréable soirée et vous disons à la prochaine et bonne soirée. Et bonne année encore une fois.